Assalamu alaikum wa rahmatullah, ikhwa. Vous êtes ici sur DH Bourse d'études Service, un canal dans lequel nous parlons de tout ce qui est visa d'études ou obtention de bourse d'études entièrement financées dans les universités en Arabie Saoudite ou dans les universités de manière plus générale des pays du Moyen-Orient comme le Koweït, le Bahreïn, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, ainsi de suite. Donc si vous êtes intéressé par ces thématiques, il est important que vous vous abonnez, Inch'Allah, et activez la cloche de notification, Inch'Allah, afin de recevoir toutes les indications et les notifications à propos de ces sujets. Hayakumullah. À titre de rappel également, ikhwa, pour tous ceux qui veulent traduire leurs documents du français à l'arabe ou de l'arabe au français pour postuler à ces universités ou ceux qui veulent se faire assister dans leur démarche de postulation de manière rigoureuse et sérieuse, nous nous en occupions. Bi'idhnillah, plus besoin de se déplacer ou pas besoin de se déplacer vers nos locaux. Vous pouvez nous envoyer vos documents directement sur nos différents réseaux, nous contacter via email ou encore sur nos différentes plateformes, Telegram, YouTube, et également visiter notre site mail, notre site internet, Inch'Allah. Comment postuler pour l'obtention d'une bourse d'études entièrement ou partiellement financée pour les études dans les universités en Arabie Saoudite pour des études religieuses ou études mondaines? C'est ce dont nous allons parler, Inch'Allah, dans ce tutoriel. Il faut noter que la plateforme du ministère saoudien de l'éducation, elle en est à sa deuxième édition. Donc là, il se peut qu'il y ait eu quelques modifications par rapport au tutoriel de l'année dernière. Et il se peut que ce tutoriel-là, il soit valable pour les années qui vont venir, s'il n'y a pas de modification sur la plateforme, bien sûr. Alors, quelles sont les conditions à remplir avant de prétendre postuler ou être admis en tant que boursier à ces bourses d'études? Quelles sont les conditions et à quoi il faut se préparer avant de postuler? Toutes ces informations, nous vous les avons distillées dans les vidéos précédentes. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Alors, première étape, il faut créer son compte sur la plateforme. Étape, vous allez remplir le formulaire de demande d'une bourse d'études, c'est-à-dire d'un visa d'études pour étudier en Arabie Saoudite, un visa gratuit. Donc pour ce faire, nous allons cliquer sur Taqaddam بطلب الدراسة الآن, donc en vert, et ensuite تسجيل الدخول. Alors nous allons remplir nos coordonnées. Donc nous allons mettre l'adresse mail dans la première case, et ensuite le mot de passe que nous avions créé entre temps, et en troisième position, juste en bas, nous allons mettre le code qui s'affiche et valider. Alors la deuxième étape, je suis là dans mon compte. Qu'est-ce qui le prouve? C'est là. Vous avez la première lettre du prénom qui apparaît là. Donc cela prouve que je suis bien dans mon compte. Alors nous allons postuler ici pour un candidat qui a demandé à passer par nos services pour une postulation correcte, rigoureuse et sûre. Alors, donc nous allons cliquer sur le ici
Ensuite, je vais cliquer sur Al-Bahth an Jami'atin. Nous allons chercher une université. Nous sommes là, nous avons une liste d'universités et des informations à propos de toutes les universités publiques en Arabie Saoudite, c'est-à-dire qui sont sous le contrôle du ministère saoudien de l'éducation. Nous allons choisir n'importe quelle université. Déjà ici au début, le choix importe peu. Donc cliquez sur n'importe quelle université. Je clique par exemple sur Al-Jami'a Al-Islamiyya. Et là j'ai toutes les informations à propos des kulliyat, les différentes facultés dans cette université. Kulliyat al-Sharia, Kulliyat al-Da'wa wa Usul al-Din. Et les takhassusat, les spécialités. Alors, bref, ensuite je vais cliquer sur le bouton vert تقدم بالطلبة الدراسة الآن. Ensuite, nous sommes sur cette page. أكمل الملف الشخصي. Nous allons remplir le formulaire personnel. Donc là, déjà, ce sont des informations pré-enregistrées. Ensuite, là, je vais remplir. Asl al-Jinsiyya, c'est-à-dire la nationalité de base, d'origine. Le lieu de résidence. Par la suite, le lieu de naissance et le lieu de résidence par la suite. Al-Hala al-Ijtima'iyya, donc là, l'état civil, marié, mutazawij ou célibataire ou divorcé ou autre. Donc ici, est-ce que la personne a un handicap particulier? Si oui, il met oui, sinon, il met non. Ensuite, Bayanat al-Wazifa, est-ce que la personne il est un fonctionnaire? Si oui, sinon. Le numéro du passeport par la suite. Le type de passeport, c'est un passeport normal ou pas. Ilma. La plupart du temps, généralement, ce sont des passeports normaux, donc du coup, il sélectionne la première case. La date à laquelle il a eu son passeport, c'est-à-dire son passeport il a été édité. Donc la date grégorienne pour la plupart du temps sur les passeports. Et la date par la suite de péremption ou d'expiration du passeport. La date grégorienne la plupart du temps sur les passeports. Le lieu là où il a obtenu son passeport, donc il le sélectionne ici. Donc il sélectionne le pays. Et par la suite il valide. Il valide la sur Hifz wa Istimrar. Donc il sauvegarde et il continue. À cette page là. Donc il va remplir les informations par rapport à son contact. Donc là il va mettre son numéro de téléphone, son second numéro de téléphone. Et ensuite dans la case à côté, il mettra sa situation géographique, c'est-à-dire s'il vit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ainsi de suite. Après, il va mettre sa mantiqa, c'est-à-dire la contrée dans laquelle il vit, ou le département. Pareil ici, le département ou la ville. Il y a dans certains pays où le département et la ville c'est pareil. Donc il peut réécrire la même chose deux fois. Aucun problème à cela. Et par la suite, le quartier. Il y a des pays où le quartier, qui n'ont pas de quartier. C'est-à-dire que le quartier il est similaire au département. Il remet la même chose si c'est le cas.
Al-Sharia, la rue, il mentionne la rue. Il faut noter que les cases qui sont montées par des petites étoiles rouges sont des cases qui sont obligatoires à remplir. Par contre, à part cela, les autres qui n'ont pas d'étoiles rouges ne sont pas obligatoires. Donc, Raqm al-Mabna, ici, il va mettre le numéro du bâtiment dans lequel il vit, s'il en a. S'il n'en a pas, il sélectionne n'importe quel chiffre. Il met Raqm Shaqqa, le numéro de l'appartement dans lequel il est. S'il n'en a pas, il choisit un chiffre, il met quand même Raqm al-Barid, numéro postal et sa boîte postale. Raqm al-Barid, donc l'icône postale et le numéro de sa boîte postale. S'il en a, s'il n'en a pas, il met n'importe quel chiffre. Ensuite, ici, Hisab Twitter, s'il a de Twitter, il met son compte Twitter et il peut écrire le nom de son compte Twitter ou de préférence mettre ici le lien qui amène directement à son compte Twitter. Donc vous pouvez voir dans nos vidéos précédentes comment trouver son lien. Le lien de son compte Twitter. C'est pareil pour Facebook. Le lien de son compte Facebook. Donc c'est ce qui est préférable. S'il n'a pas la capacité, il peut écrire directement le nom qu'il a mis, peut-être Mohamed Hassan. Mais de préférence, le lien qui amène directement à son compte Facebook ou Twitter est préférable. C'est pareil pour LinkedIn, c'est pareil également pour YouTube. Donc les liens sont préférables. Mais s'il n'a pas la capacité, il peut écrire le nom directement de son compte. Ensuite, il appuie sur Hifz. Donc ici, il sauvegarde. Après la sauvegarde, on est ramené sur cette page. C'est-à-dire sur la page d'accueil sur mon compte ou sur le compte. Alors, je rappuie ici. Je vous montre là. Et ensuite, j'appuie là sur la bâtie, c'est-à-dire mes demandes, les différentes demandes que je compte faire. Alors, lorsque j'appuie sur Talabati, vous voyez afficher mon numéro, c'est-à-dire le numéro de ma demande qui est affiché là, en couleur vert. D'accord. Donc, quel est l'état de ma demande? L'état de ma demande, c'est que à Taqdim, je suis en train de postuler, donc je n'ai toujours pas fini. Lorsque la postulation est terminée, l'état de ma demande, ce sera autre chose qu'ils vont écrire. Donc, pour le moment, je suis à Taqdim, c'est-à-dire je suis en train de postuler. Donc, pour continuer, j'appuie sur mon numéro de demande en couleur verte, là. Nous allons commencer à remplir les 7 différents formulaires. Bon, il y en a 7 formulaires au total pour valider ma postulation. Donc, nous allons commencer par le tout premier formulaire. Donc, je vous montre. Là, vous avez les différentes étapes d'acceptation. Première étape, ici, je vais cocher dans le casier. Je vais cocher dans la case ici. Donc, c'est un message d'engagement. Après avoir coché, je vais choisir Minha Kharijiya, c'est-à-dire une bourse externe. Donc, la différence entre Minha Kharijiya et Minha Dakhiliya, en réalité, la Minha Kharijiya, c'est pour ceux qui souhaitent obtenir une bourse d'études, mais qui sont résidents hors de l'Arabie Saoudite. Par contre, Dakhiliya, c'est ceux qui souhaitent obtenir une bourse d'études pour ceux qui sont résidents, qui ont une iqama, donc qui ont une carte de résidence en quelque sorte en Arabie Saoudite. Mais nous, puisque nous sommes à l'extérieur pour la majorité, donc nous allons cliquer sur Minha Kharijiya, une bourse externe. Alors j'ai cliqué, je vous montre. Ensuite, je valide avec la case en vert, Hifz wa Istimrar. Il faut cliquer ici et non là. Il faut cliquer sur Hifz wa Istimrar. Il faut enregistrer et continuer.
Donc nous allons commencer à remplir. Je vous explique cette page rapidement. Nous sommes là sur le deuxième formulaire, sur les 7. Premièrement, nous sommes sur Bayanat Muqaddim At-Talab. Donc les informations sur celui qui est en train de déposer sa demande. On demande ici Al hasalta ala raqmin iqamatin sabiqan, c'est-à-dire si tu as déjà obtenu un numéro de résidence en Arabie Saoudite par le passé. Si oui, tu mets naam, sinon tu mets non. L'ambassade ou le consulat, l'ambassade ou le consulat saoudien dans lequel tu souhaites recevoir ton visa. Si c'est dans ta ville, l'ambassade qui est dans ta ville, tu écris le nom de la ville. Donc tu peux écrire, si c'est Paris, tu mets Paris. Si c'est au Caire, tu mets le Caire, ainsi de suite. Donc il faut noter que l'obtention du visa, elle peut prendre du temps. Après l'acceptation initiale, elle peut prendre du temps, 6 mois. 6 mois au minimum, 2 ans environ au maximum. Donc il faut bien réfléchir sur l'endroit où tu souhaites à ce que le visa il descende. Tu peux être actuellement résident en France ou je sais pas en Espagne et que tu comptes recevoir ton visa à Misr, en Égypte. Ça dépend de toi. Ensuite, la raison pour laquelle la raison pour laquelle tu comptes étudier en Arabie Saoudite. Là, tu peux écrire dans la langue que tu veux. Tu peux écrire dans la langue que tu veux. Si par exemple ton objectif c'est pour aller étudier la science religieuse, aller étudier la langue arabe, aller étudier le manhaj qui est correct, sans exagération. Et voilà, donc tu peux mettre tout ce dont tu souhaites mettre, Inch'Allah. Ensuite, bayanat al-ab, les informations sur le père. C'est-à-dire, je vous montre son nom au complet, sa nationalité d'origine ou sa nationalité tout simplement, son lieu de résidence actuel et son travail, le travail qu'il fait. Ensuite, bayanat el-oum, les informations sur la mère, c'est pareil. C'est pareil. Ensuite, el-bayanat el-maliya, donc tout ce qui a rapport aux finances. Du coup, qu'est-ce que tu gagnes annuellement et c'est quoi ta source de revenus. Donc là, qu'est-ce que tu gagnes annuellement, tu mets ce qui convient environ et ta source de revenus. Si ta source de revenus elle est c'est-à-dire elle vient de toi-même, c'est-à-dire c'est des trucs privés, donc tu tapes sur la deuxième case ici. Donc si c'est une association, une jam'iyya, tu tapes là également. Si c'est un travail que tu fais, fonction publique, tu tapes. La kulli hal, ce que tu sais toi-même. Tafasil al-mu'arrif. Donc les informations sur celui que tu connais ou celui, tu as une de tes connaissances. Donc c'est pareil. Je vous montre ici le nom au complet, son adresse. Si par exemple il vit dans telle ville, rue, numéro, Kada, le nom de la rue, ainsi de suite. Raqm al-Jawwal, donc son numéro de téléphone avec indicatif, par exemple 00, 33, ensuite 06, 04, ainsi de suite. Son adresse mail. Ensuite, Bayanat al-Minah al-Sabiqa. Est-ce que tu as déjà obtenu une bourse d'études en Arabie Saoudite par le passé? Si oui, tu mets oui, sinon non. Et Hifz wa Istimrar. Tu appuies sur la case en vert. Troisième formulaire. Je vous montre Ad-Daraja al-Ilmiya al-Matluba. Donc ici, c'est ton niveau d'études. Donc ce qui est demandé ici, c'est d'avoir au minimum le bac. Au minimum un baccalauréat. Donc déjà de base. Maintenant, ton niveau d'études que tu souhaites, c'est-à-dire le parcours que tu souhaites, le niveau de parcours que tu souhaites effectuer une fois à l'université.
Donc je rappelle, il faut un bac au minimum. Il faut postuler avec un baccalauréat au minimum. Celui qui n'a pas un baccalauréat, celui qui n'a pas son diplôme du bac, peut-être qu'il est en classe lycée, il peut postuler avec son certificat médical, avec son certificat de scolarité en attendant que son baccalauréat, elle ne sorte. Donc peut-être que au moment de l'acceptation finale, donc son bac, il sera déjà prêt. Parce que il faut savoir que lorsque la personne est acceptée, l'acceptation finale, on demande à ce qu'il se rapproche de son ambassade pour prendre le visa. Donc, en ce moment-là, on te demande tes diplômes. Donc il faut un bac, il faut présenter un baccalauréat au minimum en ce moment-là. Donc voilà pourquoi le bac il est obligatoire. Donc celui qui ne l'a pas encore, il peut postuler en espérant l'avoir avant l'acceptation finale. Et celui qui n'a pas de relevé de notes, il peut postuler avec son bac. Et il peut placer le bac au niveau du relevé de notes. C'est-à-dire, il place le bac dans la case du bac. C'est-à-dire, il télécharge son diplôme du bac. Vous allez le voir bientôt dans le formulaire à la fin, au moment de télécharger les documents. Et il peut également mettre son bac au niveau du relevé. Vice versa, c'est pareil. Pour quelqu'un qui a son relevé et qui n'a pas encore obtenu son diplôme de bac. Ainsi de suite. Donc là, Ad-Daraja al-Matlouba, ici pour quelqu'un qui veut faire 4 ans, un cursus de licence de 4 ans, qui veut obtenir un baccalauréus en arabe, c'est-à-dire une licence. Donc on appelle Shahat licence ou baccalauréus. Donc celui qui veut faire un cursus de 4 ans, et c'est le cursus qui donne accès à la majorité des facultés, à l'université islamique de Médine, dans toutes les universités, c'est le cursus qui donne accès à la majorité des facultés. Celui qui veut choisir ce cursus, donc il prend baccalauréus, donc celui qui veut avoir une licence. Mais si tu choisis diplôme, c'est que là, c'est une spécificité. Là, tu fais juste le diplôme. Parfois, ça varie entre 3 ans après le bac ou 4 ans. Mais là, tu n'as pas la possibilité d'avoir accès à toutes les facultés. Donc, je vous conseille de choisir baccalauréus. Nous allons choisir baccalauréus. Et ensuite, ici, il faut mettre إضافة المؤهل أو إضافة المؤهل هنا. Donc ici on demande que tu ajoutes ton mu'ahil, c'est-à-dire ton diplôme. Donc tu parles des informations qui ont rapport à ton diplôme. Donc je vais appuyer là-dessus. Si la personne il a plusieurs diplômes, c'est-à-dire il a un bac, il a une licence, un master, il peut ajouter tout ça. Donc on va commencer avec le tout premier diplôme, c'est-à-dire le bac. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous montre. Makan al-husul. Al-Mu'ahil, donc l'endroit là où tu as eu ton bac. Tu choisis le pays. Ensuite, Naw' al-Madrasa. Naw' al-Madrasa, c'est quelle catégorie d'école que tu as fait. Si c'est une école qui est Hukumi, donc tu mets Hukumi, c'est une école. Si c'est un bac, pardon, public que tu as eu. Ton bac, tu l'as eu, c'est un bac national. Il est reconnu par l'État, donc tu mets Hukumi. Mais si c'est un bac qui est Ahliya, par exemple, le bac qui est délivré par le centre islamique Dar al-Huda, je mets Ahliya, tout simplement. Ensuite, dans At-Takdir, je vais mettre ma mention. Si j'ai une mention passable, je vais mettre Makboul. Si une mention passable, je mets Makboul. C'est une mention qui est bien, ou très bien, ou excellent. Donc, je mets ma mention. Ensuite, la date d'obtention de mon bac. Je vais le mettre, puisque la majorité, c'est écrit en date grégorienne sur nos diplômes. Donc, je vais choisir la date. Ensuite, la takhassus, la spécialité que tu as eu à faire, si c'est les sciences de la vie et de la terre, ou si c'est les sciences informatiques que tu as eu au bac, que tu es spécialisé, ainsi de suite. Enfin, al-mu'dal, c'est-à-dire ta moyenne. Alors, il faut noter que la moyenne ici, il n'y a pas d'imposition. Tu peux mettre la moyenne sur 10, c'est-à-dire si tu as eu 16 sur 10 au bac par exemple, tu mets 16, ou de préférence, il faut faire la règle de 3 pour trouver ta moyenne sur 100. Si par exemple tu as eu
je sais pas, 11,50 au bac sur 20, donc tu vas chercher ta moyenne sur 100. C'est-à-dire que tu fais la règle de 3, tu multiplies tes 11,50 fois 100 que tu divises par 20. Là, tu trouves ta moyenne sur 100. Maintenant, il faut arrondir. Par exemple, je suppose que lorsque tu as fait ta moyenne sur 100, tu as trouvé 54,7. Il faut arrondir en 55. Donc, tu vas écrire 55 dans mon modèle. Et non 54, donc tu ne mets pas de virgule là. Là, tu écris uniquement la partie entière après arrondissement. D'accord? Mais si tu veux éviter tous ces calculs, tu mets juste ta moyenne sur 20, 12 ou 14 ou 16. Pas de virgule, les rois, pas de virgule. Ensuite, je vais valider. Je vais appuyer sur Irsal. Là, je vais envoyer afin d'enregistrer. Alors, au niveau de cette page, de cette case, At-Takhassus, c'est-à-dire la spécialité, j'ai oublié de dire qu'il y a déjà des choix qui sont mentionnés. Voilà, on est là. Si ta spécialité, c'est une spécialité scientifique, donc tu mets ici Ilmi. Si c'est une spécialité, tu as eu un bac en spécialité Sharia ou en spécialité de droit ou de littérature, donc tu mets ici. Si c'est une spécialité dans la mémorisation du Coran, tu mets ceci. Zara'i, agricole ou agriculture, tu mets ceci. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Si c'est une spécialité administrative, tu mets Idari. Ainsi de suite en fonction du type de bac que tu as obtenu. Ensuite, tu appuies sur Irsal et c'est bon. Donc là, j'ai mis Irsal et j'ai ajouté les informations par rapport à mon bac. Bon, au bac du candidat à qui on est en train de postuler. Maintenant, s'il y a d'autres diplômes que tu souhaites ajouter, tu appuies juste sur Idafa. Donc tu ajoutes les mêmes informations pour la licence, je ne sais pas, le BTS ou tout autre diplôme que tu as obtenu après le bac de préférence. Et si c'est avant le bac également, Hassanan, mais après le bac, plus utilitaire. Ensuite, l'ihtimamat, al-hawaiyat, wal-hawaiyat. Donc ici, il s'agit des passions et tes intérêts. Donc tes intérêts, les choses que tu fais et tes passions. Par exemple, je sais pas, la lecture, tu peux écrire en arabe ou en français ou en anglais, la lecture, l'écriture, lecture du Coran, lecture des livres, des moutons, et écouter des conférences, assister à des conférences, des voyages, ainsi de suite. Ici, al-a'mal, donc les travaux ici que tu as fait, al-tatawwa'i, ici des travaux sponsoring que tu as fait ou tous travaux quand même de développement que tu as eu à faire, donc des stages que tu as fait par-ci par-là, donc tu notifies tout cela et ensuite tu mets Hifz wa istimrar, donc tu continues avec la case en vert. Formulaire numéro 4. Bayanat al-lughat, donc des informations sur la langue. Premier niveau. Ijad al-lugha al-arabiyya, ta maîtrise de la langue arabe. Si tu maîtrises, tu as vraiment une ijada, c'est-à-dire tu maîtrises vraiment la langue arabe, donc tu mets na'am. Oui, sinon tu mets non. Ensuite, hal tujidu lughatan ukhra, est-ce que tu maîtrises une autre langue? Si c'est oui, tu mets oui, si c'est non, tu mets non. Exemple, si je mets par exemple oui, il va s'afficher les autres langues que tu maîtrises. Donc je vais mettre idafa, je vais mettre les langues, ces langues en question, que je vais taper sur al-Ingiliziya par exemple. Al-Ingiliziya par exemple. Est-ce que l'anglais c'est ta langue maternelle? Si c'est ta langue maternelle, tu coches dans ce casier et tout le reste il va disparaître.
Par contre, si ce n'est pas ta langue maternelle, il faut cocher ton niveau en langue anglaise. C'est-à-dire dans Al-Kitaba, dans l'écriture, Al-Qira'a, dans la lecture, Al-Muhadatha, dans le fait de discuter, Al-Istima', à l'écoute. Nous allons essayer. Là, c'est le diplôme que tu as obtenu en anglais. Si tu as obtenu un TOEFL ou autre, tu mets. Sinon, si ton diplôme en anglais il n'a pas de nom, bon, il a un nom qui n'est pas mentionné là, tu mets en rayon Sejjal. Le Kitaba, comment tu es en lecture. Mutawassit par exemple, je suis intermédiaire. Alors, il faut mentionner que si tu es débutant, tu mets Mubtadi. Si tu es Mutawassita, intermédiaire ou Mutaqaddim. Donc, moi j'ai mis Mutawassita et non Mubtadi pour ce candidat. Mutawassita dans tous les domaines en anglais. Et ensuite, je vais valider. S'il y a d'autres langues, j'ajoute. Idafa, encore. Je mets Al-Lugha Al-Faransiya. Langue française, nous allons choisir. Si par exemple la langue française est une langue maternelle, je vais cocher dans la petite case là. Donc du coup, tous les autres paramètres ils vont disparaître et je vais mettre Irsal. Donc j'ai validé. Ensuite je vais continuer. Nous sommes à présent sur le 5e formulaire, Bayanat al-Raghbat. Donc c'est formations par rapport aux études que vous souhaitez faire en Arabie Saoudite. Je précise que au niveau des diplômes, au niveau du 3e formulaire, lorsqu'on demande le diplôme, que les informations par rapport au diplôme que vous avez obtenu, il faut noter que ici, après avoir ajouté le bac, forcément, vous pouvez ajouter les autres diplômes comme la licence, le master et autres. Cela pourrait vous apporter des points, Inch'Allah, ou des diplômes de formation que vous avez obtenus. Donc vous les traduisez, ces diplômes-là, en langue arabe, et puis vous les téléchargez dans les documents à fournir. Donc cela pourrait vous apporter de plus, un plus par rapport aux autres. Donc comme ils l'ont mentionné, ils veulent le diplôme, tous les diplômes que vous avez obtenus par le passé, mais il faut qu'il y ait le bac là-dedans. Donc c'est un ajout, une petite notification que vous ajoute, Ikhwan. D'autres diplômes pourraient vous faire du bien. Et Inch'Allah, si éventuellement vous en avez. Alors donc, Ikhtiyar al-Jami'at, au niveau du 5e formulaire, nous allons choisir les universités dans lesquelles vous souhaitez postuler en Arabie Saoudite. Donc je vais appuyer sur Idafa. Alors là, Yumkinuka Ikhtiyar Thalath Kulliyat Kahaddi Aqsa. On peut choisir 3 kulliyat comme limite. 3 kulliyat que nous pouvons choisir, Inch'Allah. Et il faut noter que dans ces kulliyat là, il se peut qu'il y ait des kulliyat dans lesquels il y a rusum dirasa al-madfu'a, qu'il y ait des frais de scolarité. Il se peut qu'il y ait des frais de scolarité. Dans le cas, dans le cas où vous n'êtes pas accepté pour la bourse d'études, il se peut qu'il y ait des frais de scolarité. C'est dans le cas où vous n'aviez pas une bourse d'études et que vous souhaitez quand même postuler une fois que vous êtes accepté. Si vous n'êtes pas accepté pour la bourse d'études complète, il se peut que vous soyez accepté pour la bourse d'études payante. Donc là, il faut que vous cochiez dans cette case, la case qui est là. Donc vous acceptez de payer les rusum, c'est-à-dire les frais de scolarité au complet. Dans le cas où je serai refusé pour la bourse.
Donc, pour des bourses, il y a il y a certaines universités où lorsque vous n'êtes pas accepté pour les bourses, il faut que vous payiez des frais. Donc, vous validez, vous cochez. Donc, je vais cocher là. Donc, il faut payer des frais pour étudier. En fait, si la bourse, vous n'avez pas obtenu. Nous allons choisir l'université. Je sais pas, l'université islamique de Médine, par exemple, donc je vais mettre L. Lorsque je mets L, je vais voir si Al-Jami'a, Al-Islami, elle apparaît. Oui, elle apparaît. Elle est là. Je vous montre l'université islamique de Médine. Nous allons choisir de suite. Et ensuite, nous allons défiler. Donc, je vais choisir la faculté dans laquelle je veux étudier à l'université islamique de Médine. Donc, la première faculté, Kulliyat al-Sharia. La faculté de Sharia. Il y a par exemple ici Kulliyat al-Da'wa, Kulliyat al-Da'wa wa Usul al-Din. Il y a encore par exemple Kulliyat al-Hadith al-Sharif, al-Dirasat al-Islamiyya, Kulliyat al-Quran al-Karim al-Dirasat al-Islamiyya. Toutes ces kulliyat, il y a des frais Kulliyat al-Lugha al-Arabiyya, Kulliyat al-Handasa, Kulliyat al-Handasa, ingénieur. Donc il y a beaucoup de kulliyat à l'intérieur et vous constatez avec moi que chaque kulliyat, il y a des frais. Il y a des frais à payer. Al-Rusum, par exemple ici, 120 000 riyals qatariens, les frais d'études. Il faut noter qu'il y a des frais d'études à payer pour celui qui n'aura pas obtenu la bourse et qui a été accepté. Malgré cela, il y a des frais d'études à payer. Donc, les voilà. Donc, j'espère que ça a été clair. Et je vais reprendre l'explication. Donc, il faut noter que ils ont marqué là très très important, à savoir يمكنك التقديم على الدراسة المدفوعة. Donc, il se peut que tu payes en fait pour les études. في حال عدم القبول أو في حال عدم قبول المنحة. Dans le cas où tu n'as pas été accepté pour une bourse d'études التي لها نسبة الدعم. Donc pour des bourses d'études qui ont une prise en charge. Donc dans le cas où tu n'es pas accepté pour ces bourses d'études qui ont des prises en charge, parce qu'il y a des bourses d'études qui ont des prises en charge de soutien et il y en a d'autres qui n'en ont pas, de soutien entier. On va voir ça de suite. Parce que vous voyez ici par exemple, je parle de Kulliyat al-Sharia, donc la faculté de Sharia. Vous voyez, Urusum al-Dirasa, en riyal c'est 96 000 riyals. En dollars c'est 25 600 dollars. Maintenant, Nisbatu Da'm, le soutien ici il est 100%. C'est-à-dire que de base, on paye 25 600 dollars de base. Mais l'université elle est soutenue à 100%. C'est-à-dire que lorsque tu obtiens la bourse, tu ne payes rien. C'est pour ça qu'ils ont marqué ici Al-Mablag Al-Matloub Min al-Talib Daf'ahu. Donc ce qui est demandé à payer à l'élève, c'est 0 francs. Il n'a rien à payer de base. Il n'a rien à payer de base. C'est-à-dire lorsqu'il obtient la bourse d'études, il n'a rien à payer. Mais par contre, lorsqu'il ne va pas obtenir, il ne sera pas sélectionné pour la bourse d'études, il aura, et qu'il a été sélectionné quand même dans l'université, il aura des frais à payer. C'est parce qu'on se fait clair, quoi. Donc je reprends une deuxième fois. Pour la bourse d'études, il se peut que tu sois accepté pour une bourse d'études, c'est-à-dire que tu ne payes rien, ou il se peut que tu sois accepté sans bourse. Dans le cas où tu es accepté sans bourse, tu as des frais à payer. Vous voyez, donc c'est pour ça ils ont mis en bas, ici par exemple, Kulliyat à Dawa, c'est pareil, 25 600 donc à payer.
Mais si tu as la bourse, 0 francs, ainsi de suite. Donc je vais choisir pour ce frère Kulat al-Sharia comme il a demandé. Je choisis Kulat al-Sharia. Là. Et je mets Irsal. Donc nous avons choisi dans l'université islamique pour lui Kulat al-Sharia. Ensuite, nous allons choisir une autre université pour lui. Je pense qu'il a dit al-Qura. Oui, c'est ça. Donc je vais cliquer. Donc وافق على دفع الرسوم كاملة عند الرفض المنحة التي لها نسبة الدعم. Donc j'accepte vraiment de payer les frais dans le cas où je ne serai pas accepté pour une bourse d'études. Taïb. Alors maintenant je vais choisir une autre université. Je vais mettre al-Qura. Je vais mettre et al-Qura va s'afficher. Al-Qura c'est une université à Mecca. Ça fait partie des meilleures universités également pour l'apprentissage de la religion et pour sa proximité de la Mecque. Donc, Kuliat al-Lugha al-Arabiyya wa Adabuha. Non. Là, les frais, vraiment, ils sont réduits. Hein. 2133 $. Mais par contre, ici, vous voyez, Nisbatu d'armes. Il n'y a pas de frais de soutien. Donc, en fait, celui qui, ici, en fait, celui qui choisit Kuliat al-Lugha al-Arabiyya wa Adabiha, celui-là, il n'y a pas de bourse ici. Donc, il doit forcément payer des frais. Il y a forcément 2133 $ à payer. Il n'y a pas de bourse d'études ici. Tant que la personne est acceptée dans cette université, il paye les frais. Vous voyez quoi? C'est pareil ici. Kulat al-Da'wa ou Suliddin, c'est pareil. Il n'y a pas de frais de soutien. Vous voyez? N'est-ce pas tout d'armes ici? C'est 0 francs. Il n'y a pas de soutien. Zéro soutien. Taïb. Mais par contre, il y a 8000 $, 8000 rials saoudiens à payer. Il n'y a pas de soutien ici. Attention. Donc le frère, il a demandé Usuluddin. Je vais lui sélectionner Usuluddin. Et je mets valider. Donc on va lui choisir la 3e université. On va lui choisir la 3e université. Il a demandé l'université Al-Qasim. Al-Qasim dans la ville de Qasim. Donc je valide. Ensuite je vais mettre Qasim. Ça va s'afficher. Alors regardons un peu ce qui se passe dans l'université Al-Qasim. Kulliyat al-Sharia. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. Subhanallah, regardez, subhanallah. Il y a 0 $ à payer. 0 $. Il n'y a rien à payer du tout. C'est-à-dire, même si la personne il a accepté sans bourse, il y a 0 $ à payer. Et le soutien, il est total. Le soutien, il est total. Donc, ça, c'est quoi le sharia? Kulliya al-Lugha al-Arabiyya, pareil, Masha'Allah, Al-Qasim, c'est intéressant. C'est intéressant pour les frères qui n'ont pas de moyens et qui veulent se lancer. Écoutez, je pense que c'est toutes les kulliyat qui sont appuyées, qui sont financées. Donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre par là, que ici, on n'est accepté que par une bourse d'études. La personne ne peut pas être acceptée à Al-Qasim sans bourse. C'est pas possible. Ici, il est accepté par une bourse d'études. C'est celui qui est accepté, il n'a rien à payer du tout. Donc je vais les choisir, Kulat al-Sharia. Donc ça fait combien de kulliyat on lui a choisi? 3. On va essayer d'en ajouter. Je vais choisir par exemple on va lui choisir Taïf. Taïf. On va voir ce que ça donne, si ça va marcher. Je vais mettre Ta. C'est bon, ça s'est affiché. Je vais mettre Taïf. Je vais mettre Taïf. Regardez. Kulliyat al-Adab. Il n'y a rien à payer. Et il y a 0 soutien également. Subhanallah. Il n'y a rien à payer, il y a 0 soutien. Je pense que ça doit être une erreur. Allahu al-Musta'an. Allahu al-Musta'an.
Il n'y a rien à payer et puis il y a zéro soutien. Ça doit être une erreur. Alors je lui choisis par exemple Kulliyat al-Sharia. Je choisis par exemple Kulliyat al-Sharia et je mets, j'essaye d'envoyer, je mets Ersal. Vous voyez, ça s'est ajouté. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc la personne, il peut choisir 3 universités au minimum. On choisit beaucoup plus. Bon, on va s'arrêter là pour lui, pour le moment, Inch'Allah. Pourquoi on va s'arrêter là? Parce que regardez ici. هل تريد إتاحة بياناتك لبقية الجامعات? Est-ce que tu veux que vraiment tes informations, elles soient données, c'est-à-dire tes données, elles soient proposées à d'autres universités? في حال لم يتم قبولك بجميع الجامعات, c'est-à-dire dans le cas où toutes les universités que tu as choisies, dans le cas où tu n'es pas accepté dans ces universités-là, est-ce que tu veux que ta demande elle soit exposée à toutes les autres universités saoudiennes? Je pense que tout le monde va mettre non. Donc vous voyez, c'est la raison pour laquelle j'ai pas pris le temps de commencer à postuler partout. Parce qu'en fait, même si la personne n'est pas acceptée dans ses propositions, c'est-à-dire dans ses universités de préférence qu'il a choisies, même s'il n'est pas accepté là, sa demande, Inch'Allah, elle sera véhiculée dans toutes les autres universités. Donc, pour ce fait, il faut activer cette option. Très important d'activer l'option NAM ici. Et ensuite, je vais valider. Hifz wa istimrar. Alors, nous sommes à l'étape importante, très importante, le téléchargement des documents. Et comme nous l'avions mentionné au début, pour télécharger le document, il faut vraiment les apprêter. Il faut qu'il soit de préférence en format PDF, parce que là c'est plus lisible. Il faut scanner d'abord son document avec son téléphone. Il y a des applications pour scanner. Il faut scanner son document, bien le scanner, et il est renommé. C'est-à-dire il faut les donner des noms qui n'ont pas de chiffres, des noms dans lesquels il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de signes comme des points ou des tirets ou rien du tout. Donc voilà les documents obligatoires à déposer. Et voilà ici les documents facultatifs à déposer. Comment est-ce qu'il faut déposer son document? Donc, je vous montre ça pour finir. Donc je mets en bas, j'appuie sur Irfaq al-Mustandat. Irfaq al-Mustandat. Donc là, ça s'est affiché. Donc là, attention, ils ont marqué que Al-Hajm al-Aqsa, les Milaf est 2 mégabits. Donc il ne faut pas que vraiment vos documents, ça dépasse 2 mégabits. Donc, il faut déjà les préparer. Si ton document il est trop lourd, tu le réduis avec des applications de réduction. Alors, donc j'appuie ici sur Tardid al-Milaf. Là, j'ai sélectionné, ça a disparu, il faut remonter. Voilà. J'ai sélectionné par exemple le passeport. J'ai sélectionné par exemple le passeport du frère. D'accord? Vous voyez ici, j'ai la possibilité de changer le nom du fichier. Donc si je veux, je peux écrire passeport en français, en anglais ou en arabe, comme je veux. Et là, Naw'ul Milaf, la catégorie du document. Donc je vais cliquer ici, je vous montre ici, pour déterminer la catégorie du document que je veux télécharger. Donc j'ai déjà mis le passeport, c'est rentré. D'accord, maintenant je vais sélectionner en bas sur Tahdid. Alors le passeport c'est Jawaz al-Safar. Jawaz al-Safar c'est là, je clique. Vous pouvez mettre la traduction en anglais ou en français pour vous retrouver également. Donc lorsque c'est bon, je mets sur Irfaq. Donc le document il est rentré, le voilà. Il est là. Si je compte le supprimer, je mets la corbeille ici pour la
supprimer. Si je compte la télécharger et la regarder, je peux faire pareil également. D'accord, donc vous allez voir que le passeport, il est validé. Regardez, vous voyez, je ressens le passeport ici. Il est validé en couleur verte. Donc du coup, le passeport, il est dedans. Je fais pareil pour tous les autres documents. Il faut noter ici que dans les documents qui sont obligatoires, vous avez l'acte de naissance original, l'acte de naissance traduit. Ici, shahadat al-khulu min as-sawabiq al-amaniya. Ici, ton casier judiciaire, il ne faut pas qu'il dépasse 6 mois. Il ne faut pas que la date à laquelle on lui a donné le certificat, ça dépasse 6 mois. Il faut qu'elle ait 6 mois au maximum. Ensuite, parmi les documents obligatoires également, Ithbatu Hawiyatil Ab. Donc, tout ce qui montre l'identité du père, que ce soit sa carte d'identité valide, son passeport valide, son acte de naissance ou son acte de décès, tout ce qui prouve son identité. Également, Kashf Darajat, ton relevé de notes, relevé d'une note du bac, traduit et original, ton bac lui-même, traduit et original. At-Taqrir al-Tibbi, le certificat médical ou certificat de bonne santé, ça dépend de comment vous l'appelez, que la personne il peut obtenir facilement au niveau de son médecin traitant ou dans un hôpital ou dans une clinique, ça dépend de chaque pays. Donc il fournit ce document-là original et également il fournit la traduction. Et il faut que ce document il ne dépasse pas 6 mois. Il faut que la date de validité de ce document ne dépasse pas 6 mois. Ithbatu Hawiyatil la preuve d'identité de la mère, exactement comme pour le père. Et ensuite le passeport. Donc voici les présents aux documents facultatifs. C'est ceux qui sont irtiyariya. Donc vous avez Shahada Hassan al-Sira wa Suluk. Donc ici le certificat de bonne conduite. Donc ici vous pouvez l'obtenir, comme je dis précédemment, dans vos écoles. Il peut vous fournir un certificat qui prouve votre bonne attitude. Donc il faut la traduction et l'original. Ensuite une image de votre carte d'identité. Bon, la carte d'identité que vous utilisez dans votre pays. Donc une image qui montre votre numéro, qui montre le numéro de votre carte d'identité. Donc la face vis, c'est-à-dire la face principale de votre carte d'identité, vous la prenez en photo et vous l'envoyez. C'est partie des documents qui sont facultatifs. Donc, ensuite, Mirfaqat Ukhra. Ici, d'autres documents facultatifs, comme par exemple d'autres documents que vous souhaitez télécharger pour leur montrer, comme par exemple votre licence, votre master, votre document de, je ne sais pas, de formation en anglais ou autre. Ensuite, la tazkiya, également, elle fait partie des documents qui sont facultatifs. Min jihatin mu'tamida. Donc, une tazkiya qui provient d'un endroit ou qui provient d'une institution vraiment qui est reconnue. Donc, ou min shakhsiya, ou qui provient vraiment d'une personnalité, i'tibariya, vraiment qui est respectée, mais qui est considérée. Donc, que ce soit une tazkiya provenant d'une institution, comme une école ou d'un centre islamique, ou une tazkiya provenant d'une personne, une personnalité qui est considérée. Donc pour la tazkiya, il vous faut l'original et la traduction. Mais généralement, les tazkiya, elles sont en arabe. Donc vous pouvez mettre la tazkiya en arabe dans la partie originale et dans la partie traduction. Il n'y a aucun problème à cela. Et si vous avez d'autres documents, comme je l'ai mentionné précédemment, au niveau de Al-Mirfaqat Al-Ukhra, comme la lettre de motivation, tout ce que vous voulez, vous pouvez les ajouter. Donc voilà, tout ce qui concerne les documents, donc après les avoir téléchargés, après avoir pris le soin de bien les vérifier, bien vérifier qu'ils sont clairs et lisibles, parce que la lisibilité,
La clarté des documents est vraiment une étape très importante ou vraiment un pas très important pour l'acceptation. Un document qui n'est pas clair, qui est mal scanné, qui est mal pris, vraiment, ça vous rapproche de l'échec, plus que de l'acceptation. Khair, Inch'Allah. Donc, voyez avec moi, Ikhwa, tous les documents, ils ont été téléchargés. Donc, tous les documents obligatoires. Donc, lorsque vous les téléchargez toutes, vous voyez que elles sont marquées en vert. Donc, ensuite, après avoir fait tout ça, on va cliquer sur Hifz. Alors, je viens à cette page qui est un résumé de mon formulaire, donc 7 sur 7. Donc là, c'est le Mulakhas des Bayanat, c'est un petit résumé, donc la personne, il peut vérifier rapidement si c'est bon, s'il n'a rien oublié. Et ensuite, il fait Irsal. Il appuie sur Irsal pour envoyer le formulaire. Donc le formulaire, il va être envoyé dans toutes les universités dans lesquelles vous aviez demandé à postuler. Maintenant, si vous avez activé l'option, que votre demande soit envoyée dans les autres universités en cas de refus dans celle que vous avez sélectionnée de manière prioritaire, elle sera envoyée également. Et après, lorsqu'une université elle vous a accepté, toutes les autres universités, elles s'arrêtent. C'est-à-dire la demande dans toutes les autres universités, elle est arrêtée. Lorsque vous avez une acceptation initiale dans une université, toutes les autres, elles s'arrêtent automatiquement. Donc après l'acceptation initiale, vous suivez votre demande, vous revenez sur le site pour voir l'état de votre demande. Après quelques temps, Inch'Allah, vous avez une acceptation finale. Et souvent, entre l'acceptation initiale et la finale, on vous demande parfois de retransmettre certains documents d'actualité comme le passeport, le bac ou le relevé. Et après cela, vous avez l'acceptation initiale. L'acceptation initiale, c'est quoi? C'est le fait de recevoir son visa d'études qui descend dans l'ambassade ou dans le consulat que vous aviez sélectionné. Donc avant cela, avant l'acceptation finale, comme j'ai dit, ils vous demandent de mettre à jour certains documents, que vous leur envoyez certains documents comme votre passeport, ou de renouveler l'endroit où vous souhaitez recevoir le visa. Vous voyez, par exemple, si au début vous aviez dit que vous voulez recevoir votre visa au Caire et que avant l'acceptation finale, les choses ont changé parce que 6 mois ou 2 années sont passés, vous souhaitez maintenant le recevoir, je ne sais pas, dans un autre pays, vous mentionnez cela et le tout est joué.